Alors voyons, est-ce que je suis vraiment obligé de faire ça? Bon, c'était marqué dans les clauses, alors tant pis, je me lance. Je me demande bien de toute façon qui va pouvoir l'écouter. Alors bonjour à vous, ceux qui écouteront cette piste audio. Je m'appelle David et je m'apprête à passer les plus belles vacances de toute ma vie. Et surtout pour pas un sou. Comment? C'est tout simple. J'ai réussi à trouver une petite annonce qui expliquait rapidement que quelqu'un avait une espèce de malédiction ou je ne sais quoi encore. J'ai pas très bien compris, très franchement. Je m'en fiche éperdument. Du moment que je peux profiter de la baraque, moi, c'est tout ce qui m'importe. Bon, d'accord, vite fait, je vais essayer de résumer. Il faut que je passe une semaine dans une maison qui est soi-disant hantée, soi-disant bien sûr, par quelque chose qui vivrait dans la cave. Et attention, on n'a pas le droit d'entrer dans celle-ci parce que, hé hé, ça serait trop facile, hein, vous imaginez bien. Alors il faut passer toutes les nuits dans la maison. Le jour, on fait ce qu'on veut. Et il faut faire attention à soi-même pour ne pas se faire attraper par la chose qui vit dans la cave. J'en fais peut-être un peu trop là. Ouais, non, c'est pas très crédible. Bon, d'accord, je m'excuse. Je me moque un peu et c'est méchant. Surtout que le propriétaire, monsieur, comment déjà? Ah oui, de toute façon, non, il veut pas que je dise son nom, c'est vrai, j'avais oublié ça. C'est un vieil homme qui m'a gentiment accueilli. Il m'a expliqué tout ce qu'il y avait à savoir sur la maison. La date, son histoire, tous les grands moments qui ont été passés. Et là-dessus, je devrais dire que c'est incroyable toutes les choses qu'il y a pu avoir dans un si petit lieu, perdu comme ça. Bon, c'est pas non plus perdu. Il y a une belle ville à côté, c'est au bord de la mer, le cadre est magnifique, mais la grande ville, elle est quand même à quoi 10 kilomètres. Donc, ouais, c'est semi-perdu, quoi. Surtout que le lieu est vraiment mal indiqué, et j'ai même bien failli ne pas tomber dessus. Heureusement, j'ai beaucoup de chance. Espérons que cette chance arrive à s'étaler sur le reste de la semaine. Bon, on verra bien. Le vieil homme est parti, me laissant les clés de la maison, et me voilà ici pour une petite semaine bien agréable. Bon, voyons, qu'est-ce que je dois faire de spécial, moi? Alors, voyons, parmi toutes les tâches qu'il m'a données, la première, c'est faire un brin de ménage. Oui, bon, ça me semble logique. Ouais, bon, bah, ça, je ferai ça un peu plus tard, hein. Vous m'excusez, monsieur, mais je suis en vacances. Alors, voyons voir. La deuxième, c'est profiter de votre journée au maximum, comme si que cela était la dernière. Ça, t'inquiète pas, j'en ai bien l'intention, mais comme si que c'était la dernière, oh, il abuse un peu. Bon, je m'en doute bien que ça doit être une farce ou quelque chose dans le genre, mais franchement, là, c'est gros niveau mise en scène. Bon, je vais faire comme si j'y croyais, voilà, je vais essayer d'y faire plaisir un petit peu. Alors, la troisième règle, toujours allez vous coucher avant minuit. Oh mais putain, je m'appelle pas Cendrillon, pourquoi est-ce qu'il me sort des trucs comme ça? Bon, qu'importe, de toute façon j'ai toujours été du genre couche-tôt, lève-tôt. Comme ça m'arrange. Mais franchement, pour des vacances, c'est pas top d'imposer de telles conditions. Surtout qu'il est même pas là. Pourquoi est-ce que ça l'emmerderait que je me couche plus tard? Alors voyons, qu'est-ce qu'il y a écrit d'autre? Toujours vérifier que la porte de la cave soit cadenassée. Et il faut savoir, je vais dans la cave ou je vais pas dans la cave? Ah non, la porte menant sur la cave. D'accord, oui, c'est elle qui est dans la maison. Oui, il me l'a montré tout à l'heure. Une très grosse porte en bois avec plusieurs verrous. Elle est massive et très impressionnante. Bah il est marrant lui. Surveiller qu'elle soit bien cadenassée, d'accord, mais j'ai pas les clés. Oui, bah je peux rien faire moi. Bon, passons. Vous devez aussi déposer... Déposer quoi? Un steak que vous trouverez dans le congélateur devant la porte de la cave pour être sûr de vous préparer à son arrivée. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, ça veut dire que je dois déposer des steaks devant la cave, comme ça, tous les soirs avant d'aller me coucher? Mais c'est dégueulasse! J'ai pas envie de les ramasser le lendemain matin. Ils vont être décongelés. Ça va être une espèce de steak poisseux comme ça en plein milieu du salon et... Oh, j'espère qu'il n'y aura pas trop de mouches. Ça sera une boule d'asticot le lendemain matin. Oh non, là ils abusent quand même un peu trop.
Bon, voyons, c'est quoi la dernière? Bon, ça sera pas pire de toute façon. Avant de vous endormir, verrouillez la porte de votre chambre à double tour et n'ouvrez à personne. D'accord, oui, ça semble logique d'une certaine façon, mais s'il y a une jolie fille qui veut rentrer dans la chambre, je fais quoi? Bon, c'est peu probable que ça arrive, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Tiens, oui, en parlant de ça, est-ce que j'ai le droit d'emmener quelqu'un avec moi? Tac, 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 tac. Non, ça c'est pas dans les règles, ça doit être dans le gros paragraphe. Une seule personne à la fois dans la maison est fortement recommandée. D'accord. Si plusieurs personnes sont présentes à ce moment, elles doivent toutes suivre les règles à la lettre, sinon tout le groupe sera mis en péril. Ok, bon ben, faut que j'arrive à trouver quelqu'un durant mon séjour et que ce soit quelqu'un d'aussi taré que moi pour accepter quelque chose d'aussi bizarre. Bon, à ce qui paraît, la maison dans le coin est très célèbre. Peut-être que je vais tomber sur une fille pas trop compliquée et un peu curieuse de voir comment est le coin. Bon allez, étape numéro 1, on la saute. Le ménage, c'est pas pour moi. Étape numéro 2, profiter de la journée comme si c'était la dernière. Ça, j'y vais dès maintenant, juste après avoir posé mes bagages. Eh bien, quelle belle journée! Je me suis régalé. On dit que ce bord de mer est vraiment magnifique, mais alors à ce point, les bars sont vraiment fun. Et je pense même qu'il y a une petite serveuse qui n'était pas trop farouche. Je lui ai lancé quelques sourires et elle a bien répondu. Demain, j'irai lui parler. Non, j'ai pas trop envie de faire le coureur de jupon. À part elle, j'essaierai personne d'autre. De toute façon, j'ai tant à faire. Il y a plusieurs choses dans le coin que j'ai vraiment envie de voir et j'ai pas trop envie de courir après les demoiselles. Bon, qu'est-ce que je fais? Un brin de ménage? Ou alors je laisse tomber? Oh, voyons, il est quelle heure? 22 heures? Oh, non, bah je laisse tomber, hein, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, il faut que je sois au lit dans 2 heures. Oh, est-ce que je le fais vraiment? Bon, allez. Oh, je sais pas. Oh, et puis, c'est la première soirée, je vais essayer de respecter un peu les règles. Si je vois que ça me saoule, ben je changerai d'autres bricoles. De toute façon, à la télé, il n'y a rien du tout, et je ne capte absolument rien. Ça, j'avais pas vu ça. Ça va être problématique. Ouais, j'ai pas Netflix et rien d'autre. Non, pas TikTok, rien du tout. J'ai même pas YouTube. Ah bah là, je suis beau. Bon bah, tant pis, hein, je me coucherai plus tôt. Bon, et puis, vous savez quoi? Je vais me coucher maintenant, ça ira bien plus vite. Demain, j'ai une grosse journée devant moi. Comme ça, j'aurai tout mon temps. Mais par contre, j'y pense, je dois me coucher à minuit. Enfin, avant minuit, comme Cendrillon. Mais je dois me lever vers quelle heure? Ça, c'est pas écrit. Parce que s'il y a soi-disant une bête bizarre qui se promène dans la maison, elle passe de quelle heure à quelle heure? Non, non, j'y crois pas du tout, loin de là. Mais si, admettons, il y a une caméra ou quoi que ce soit qui essaye de me piéger, entre guillemets, c'est plutôt à ça que je pense. Ben, d'accord, mais c'est jusqu'à quelle heure qu'elle filme, elle? Bon, je pense que je vais partir sur un 6 heures du matin, je pense que c'est plus ou moins ça. Plus ou moins. Bon, allez, on verra bien. Bordel, il est quelle heure là? Il est minuit et demi. C'est quoi ces bruits? Est-ce que je peux les enregistrer? Attendez, je monte le son. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient du salon. Est-ce que j'ai fermé la porte à clé? Je vais aller voir ça. Oui, oui, c'est bon. La porte de ma chambre est bien fermée à clé. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait un espèce je sais pas quoi. J'espère que ça va l'enregistrer. Mais où est-ce que je suis tombé là? Non, je crois pas qu'il y ait un monstre ou quoi que ce soit, comme il le disait dans la lettre. Non, c'est une mise en scène. C'est juste pour me faire peur ou quoi que ce soit, mais... Ou un truc comme ça, mais bon sang, ils vont loin là. Attends, c'est peut-être même l'homme âgé qui est revenu exprès pour refaire ce petit grabuge. Oh chaud. Il serait capable de faire ça? Bah en même temps, s'il m'a dit d'aller me coucher à minuit,
Techniquement, il est censé y avoir personne dans le salon. Oh là, ça monte. J'entends que ça monte les escaliers. Je vais me taire 2 petites secondes, j'ai pas envie d'attirer l'attention sur moi. Il est 4 heures du matin. Je crois que ce truc, je sais pas trop ce que c'était. Je crois qu'il est reparti. Il est resté plusieurs heures comme ça devant la porte. Je sais pas si c'était quelqu'un, si c'était le vieil homme ou un ami à lui, mais c'était tellement bizarre. J'entendais des pas lourds qui faisaient grincer le sol et des bruits de reniflement, comme si que c'était un gros animal qui cherchait à renifler quelque chose, une proie ou je ne sais quoi, comme un chien qui aurait suivi une piste, mais en version beaucoup plus gros. Mais bordel, où est-ce que je me suis foutu moi encore? Dans quelle merde j'ai pu me mettre comme ça? C'est pas possible. Je sais que sur l'annonce il disait attention, personnes sensibles s'abstenir. Mais je croyais que c'était vraiment une phrase bête pour monter la tension et pour attirer un max de public. Bon bah quoi qu'il en soit, je vais essayer de dormir les 2 dernières heures qui restent. Après tout, maintenant qu'il est parti, enfin j'espère qu'il est parti, je devrais rien risquer. De toute façon, il n'a pas touché à la porte. Bon, on verra bien. Il est 14 heures. J'ai bien dormi dans la chambre, étonnamment. Le lit était tellement confortable. Dès que je me suis blotti dedans, j'en ai complètement oublié la mésaventure de la veille. Je viens d'écouter mon enregistrement et on entend quasiment tout. Mais qu'est-ce que ça pouvait être ce truc? J'en ai vraiment aucune idée. J'ai qu'une seule envie là tout de suite, c'est de prendre mes affaires et me barrer. Et qu'est-ce qui m'en empêche? Eh bien, malheureusement, c'est la petite somme que je vais devoir payer si je pars maintenant. Parce que oui, les vacances sont gratuites, à condition qu'on reste la semaine. Si on part au bout de quelques jours, il faut les payer. Et, et elles sont vraiment pas gratuites. Je crois qu'il y en a pour 200 € la journée. Oui, c'est énorme, vraiment c'est énorme. Et surtout, je les ai pas. J'avais pas prévu moi qu'il y ait une telle situation ici. Bon, au pire, ce que je vais faire. Il me reste pas beaucoup de temps car j'ai perdu toute la matinée en dormant. Eh bien, je laisse tomber le site touristique que je devais aller voir et je fonce au magasin pour acheter une rapide petite caméra. Non, rien de bien méchant, de toute façon, j'ai pas beaucoup de budget. Non, c'est juste quelque chose que je vais pouvoir placer dans le couloir, assez discret, juste pour savoir qu'est-ce qui vient me voir le soir comme cela. Bon allez, j'espère pouvoir trouver mon bonheur. Et je pense que je passe un petit coup de ménage parce que, comme je l'avais pensé, cette créature, quoi qu'elle soit, a effectivement pris le morceau de viande. Et c'est dégueulasse qu'est-ce qu'elle m'a laissé. Elle ne sait vraiment, mais vraiment pas manger proprement. Il est 21 h et je m'apprête à passer la 2e nuit ici et à placer la petite caméra discrète. En même temps, j'en ai profité pour faire un tour au bar. La serveuse était là et elle était toujours aussi charmante. Un ou deux clins d'œil, des petits sourires de sa part m'ont très clairement fait comprendre qu'elle était très intéressée. Mais désolé, j'étais pas vraiment motivé pour cela. Bon, demain j'irai m'excuser. Après tout, c'est pas parce qu'il y a quelque chose ici que ça va mettre mes vacances en l'air. Enfin, si, techniquement, si, c'est une bonne excuse pour partir et ne plus jamais revenir. Mais j'y ai pensé toute la journée. Au pire, si cette créature ne rentre pas dans la chambre, qu'est-ce que je risque? Sur le papier, pas grand-chose. Faut juste un petit élan de courage. Et puis tout ira bien. Enfin, j'espère. Bon allez, la caméra est placée, voilà, dans une vieille lampe. Je mets ma veste par-dessus, comme ça, ni vu, ni connu. Parfait. Bon allez, je place le morceau de viande, je vérifie que tout est bien verrouillé, j'attends jusqu'à la dernière minute pour aller me coucher, et je lance l'enregistrement. Cette caméra n'a qu'une capacité de 2 heures. Normalement, ça devrait le faire. Normalement.
Il est quelle heure là? Il est 3 heures. Oh non! Oh non, bon sang! Je viens d'être réveillé par les bruits. La chose, ou le propriétaire, je ne sais pas, vient juste de revenir. Et là je regarde, il est 3 heures du matin. Oh mais non, la poisse! Ça fait 1 heure que la caméra filme plus rien. Est-ce que cette chose est déjà montée et que je l'ai pas entendue? Peut-être. Mais comment est-ce qu'elle a pu savoir justement que j'avais placé une caméra? Oh là, ça confirme mes soupçons. Comme si quelqu'un m'avait observé, en train de la mettre, et de le dire à voix haute combien de temps est-ce qu'elle allait durer. Oh, c'est pas normal ça. Ça, c'est un guet-apens ça. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Bon, la chose est en train de monter. Bon bah tant pis pour la caméra. Est-ce que j'aurai le temps de sortir vite fait dans le couloir, la relancer, pour voir la créature? Oh, j'aurai peut-être le temps. Oh, je sais pas. Bon, au moins est-ce que ma porte est bien verrouillée? Je vais aller voir ça. Oui, ça c'est bon, j'ai pas oublié. Ok, ça c'est parfait. Non, tant pis, j'ai pas le temps. Eh bien, ça sera pour une prochaine fois. Il est midi. La créature a très rapidement lâché l'affaire, et j'ai pu me rendormir plus tôt que la veille. Mais j'ai encore une matinée perdue. Eh ben, elles sont belles les vacances. Ça fait 2 jours que je suis ici, et j'ai quasiment le temps de rien faire. Dans quoi je me suis embarqué, moi? Je vis avec un monstre au sous-sol, ou le propriétaire qui me fait des mauvaises blagues, et je ne peux même pas aller voir qu'est-ce que j'ai envie. Mais sérieux? Oh, je suis dégoûté. Faudrait que je me change les idées. Oui, c'est décidé, je vais aller au bar. Je vais aller lui parler. Oui, c'est ça. J'y vais de ce pas. Eh bien, on peut dire que ça a littéralement tourné au vinaigre. Bah, c'était bien parti. J'ai attendu qu'il n'y ait pas beaucoup de monde pour avoir la chance de lui parler un peu, qu'elle ait du temps libre, on va dire. Et tout se passait très très bien. C'était vraiment nickel. Elle s'appelle Chloé. Elle vit dans le coin depuis toujours et elle adore vraiment son métier. La conversation était très très agréable, aussi agréable qu'elle. Mais dès que je lui ai dit où est-ce que je dormais, elle a directement coupé court en disant qu'elle ne voulait rien avoir avec cet endroit. Je suis complètement dégoûté. Mais pourquoi est-ce qu'elle a réagi comme ça? Bon, c'est vrai, il n'y a que à elle que j'ai dit d'où je venais. Quand je suis allé au magasin, je n'ai pas précisé la raison de l'achat de la caméra. Mais maintenant je suis curieux. Est-ce que cette maison ne cacherait pas un peu plus que ce que le vieil homme a bien voulu me dire? Demain j'irai en ville et j'irai demander leur avis à plusieurs autres personnes. Juste pour voir s'il ne s'est pas un peu foutu de moi. Et voyons voir, il est quelle heure? Il est 19 heures. Bon, j'ai pas envie de rentrer. J'ai encore 5 heures devant moi. Bon, bah, je vais aller à un autre bar et puis. Et puis, je vais essayer d'oublier tout ça. Oh là là, ma tête. Il est quelle heure? Il est minuit et demi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai dû boire un peu plus que prévu. Beaucoup, beaucoup plus même. Oh, je me souviens de rien du tout. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à rentrer ici. Je crois que, comme dit l'expression, c'est ma voiture qui m'a ramené. Attends, minuit et demi? Est-ce que j'ai bien vérifié la porte? Est-ce que j'ai déposé le morceau de viande? C'était quoi ça? C'est pas le même cri que d'habitude? Je sais pas ce qui se passe, mais je crois que j'ai oublié quelque chose. Ça, c'est un cri de colère, ça. La porte de la chambre. Est-ce que je l'ai fermée? Est-ce que je l'ai fermée? Non, je l'avais pas fermée. Oh bordel. Oh, je l'ai fermée de justesse. Elle tape sur la porte. Je crois qu'elle savait que la porte n'était pas fermée. Ou alors elle est en colère que j'ai pas mis le morceau de viande par terre. Elle va finir par la défoncer. Vite! Vite, l'une des armoires, n'importe quoi! Vite, faut que je bloque! Faut que je bloque!
Oh bon sang, j'ai passé une nuit horrible. La créature vient juste de partir. Il est quoi, 8 heures? Elle est partie beaucoup plus tard que d'habitude. Je crois qu'elle était vraiment très énervée. Je pensais que c'était le vieil homme qui me faisait une blague. Mais non, vu les coups qu'elle a mis sur la porte et les hurlements... Non, non, c'est pas possible. Un être humain peut pas faire ça. Mais bon sang, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je peux pas rester une journée de plus. Non. Oh non, je peux pas. Je peux vraiment pas rester une journée de plus. Ça fait combien? J'ai passé 3 jours? Oui, ça va faire 600. 600, mais où est-ce que je vais trouver 600 moi? Je sais pas moi. Je sais pas moi où je vais trouver 600 euros. Attends, il doit bien y avoir une solution, il doit bien y avoir quelque chose. Attendez, voyons voir. Le contrat, qu'est-ce qui est écrit dessus? Tac. La personne doit rester... Non mais bon, ça je sais déjà, ça... Euh, Ah, intéressant. Pour que le contrat soit bien valide, une personne doit obligatoirement rester dans la location pendant une semaine. Une personne? C'est pas précisé que la même personne doit rester dans la location. Eh, c'est pas bête ça. Comment faire? Voyons. Et si j'essayais de convaincre quelqu'un de venir ici à ma place? Ben oui, mais comment je vais faire ça? Si tout le monde réagit comme la serveuse, sous prétexte que le lieu est hanté, ce qui d'ailleurs est totalement vrai, personne va vouloir venir avec moi. Ben non, ils sont pas cons les gens. Comment je vais pouvoir me sortir de là, moi? Euh... Voyons voir, est-ce qu'il y a autre chose? Non, il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien d'autre, faut vraiment que j'échange ma place avec quelqu'un. Bon, j'ai une vague idée, mais... C'est moche. C'est très moche, mais tant pis. Il est 22 heures. J'ai réussi à trouver un volontaire. Enfin, un volontaire. C'est une façon de parler, bien sûr. Disons que cette personne va prendre ma place de façon fixe pendant ces quelques derniers jours. Il en reste que 4. Tout devrait bien se passer. N'est-ce pas, monsieur, je sais même plus comment. Comment vous vous appelez déjà, monsieur? Ah non, je comprends rien à ce que vous dites. Oui, disons que cet homme n'a pas vraiment voulu me suivre. J'ai dû insister un petit peu avec une petite pelle que j'ai trouvée dans la remise. Oh, c'est bon, un petit coup sur la tête. Je l'ai attaché, emmené ici, et le tour est joué. Vous ne m'en voulez pas quand même. Voyons. Monsieur, comment? Ah, je sais plus. Bon, alors monsieur, je vous explique la situation. Écoutez bien. Non, je sais que vous êtes en colère, mais s'il vous plaît, écoutez-moi. Je vais fermer la porte de la chambre avant de partir. Ensuite, je descendrai par la fenêtre. Je viendrai tous les jours mettre un morceau de viande dans le salon pour que les choses ne viennent pas vous voir. Oui, il y a quelque chose. Oui, je sais, je suis désolé. Me regardez pas comme ça, vous aviez des doutes déjà, mais je vous confirme que c'est vrai. Ça fait 3 jours que je suis ici et je n'en peux vraiment plus. Mais il faut que quelqu'un reste ici à ma place. Donc s'il vous plaît, soyez plus courageux que je ne l'ai été. Et tenez ces 4 derniers jours. Si vous avez soif, il y a des bouteilles d'eau juste à côté de vous. Et si vous avez faim, j'ai prévu quelques sandwichs qui sont dans le mini-bar. Normalement, vous pouvez tenir. Bon, comment vous allez faire vu que vous êtes attaché? Si vous jouez un petit peu avec les cordes, d'ici 30 à 40 minutes, vous pourrez vous détacher. Mais je vous déconseille fortement de sortir de la maison. Parce que maintenant, nous sommes liés tous les deux au contrat. Et si l'un d'entre nous n'est pas présent ce soir, ni demain soir, et les derniers jours, c'est tous les deux que nous allons y passer. Et non, je suis désolé, mais je ne reviendrai pas vous voir. Ah bah non, je m'en doute bien que sinon vous allez m'assommer ou je ne sais quoi encore. Non, je viendrai nourrir la créature et n'essayez surtout pas de sortir. S'il vous plaît, c'est très important. Bon, moi j'y vais. J'ai plus beaucoup de temps et si vous me cherchez, je serai dehors. Je dormirai dans ma voiture. Ça sera toujours plus sûr que cette maison. Dernière note. Toute dernière note. J'ai triché. Eh oui, j'ai complètement triché et le contrat ne le permettait pas. Disons que dans la panique, j'ai mal lu la phrase. Il n'y avait pas écrit
qu'une personne doit rester obligatoirement chaque soir, mais que la même personne doit rester obligatoirement chaque soir. Et là, maintenant, eh bien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je dormais tranquillement dans ma voiture et puis, quand je me suis réveillé, j'étais là, dans cet escalier. Je me suis demandé, mais où est-ce que j'étais? Mais j'ai rapidement reconnu l'une des deux portes. Celle du haut, c'est exactement la même porte qui mène à la cave depuis le salon. Et celle du bas, eh bien, elle est complètement déchiquetée. Des griffures, des morsures. On dirait qu'un animal énorme s'est acharné dessus plusieurs fois. Je ne sais même pas comment, mais j'ai réussi à dormir toute la journée. On a dû me piquer avec quelque chose ou je ne sais quoi. Là, d'ici peu, la créature va se réveiller et je ne serai plus là. Il n'y a pas beaucoup de réseaux par ici, mais j'envoie quand même ce message audio à tout mon répertoire. Aussi bien de numéros de téléphone que de mails, de Messenger, Instagram, de tout ce que vous voulez. Qu'importe où il passera, si quelqu'un le reçoit et m'écoute, s'il vous plaît, si vous trouvez cette annonce, n'y allez pas. Ou si vous êtes vraiment décidé que vous voulez passer des vacances gratuites, vous pouvez le faire. Mais ne faites pas comme moi, ne trichez pas et relisez bien la feuille. Lisez bien toutes les règles, car si vous en sautez une seule, eh bien vous êtes fini.